Donc vous connaissiez vraiment très bien le docteur West. Vous en êtes sûr? Oui. C'est la pure vérité. Herbert West était mon ami à l'université comme à la ville. Pourtant, même aujourd'hui, je n'arrive pas à parler de lui sans éprouver une profonde terreur. Une profonde terreur. Oui. Et pourquoi cela? Développez. Dites-moi plus. Probablement à cause du travail étrange auquel il avait consacré sa vie, mais aussi à cause de la manière épouvantable dont il a disparu. Quand nous étions ensemble, ces expériences diaboliques me fascinaient. Je l'avoue, il me fascinait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, le charme est rompu. Mais vous le savez mieux que personne. Les souvenirs ont toujours quelque chose de plus terrifiant que la réalité. Ces recherches ont commencé il y a plus de 17 ans, du temps où nous étions 2 élèves de 3e année de médecine à l'université Miskatonic d'Arkham. West, au cours de nos études, s'était déjà signalé par sa théorie singulière sur la nature de la mort, car selon lui, la mort pouvait être surpassée artificiellement. Sa pensée fut bien entendu tournée en ridicule par nos professeurs et nos condisciples. Pour ma part, j'avais toujours montré une tolérance exceptionnelle pour les recherches de mon ami. Dans la pratique, il représentait pour l'université un véritable fléau vivant. Au cours de ses expériences sur des êtres animés, il tuait tant de cobayes, des lapins, des chats, des chiens et des singes, qu'il était impossible de les compter. Pourtant, à plusieurs reprises, et j'en fus le témoin, il parvint à observer des signes de vie sur des animaux prétendus morts. Pour atteindre son but ultime, il lui fallait en réalité travailler exclusivement sur des sujets humains. Il se mit alors à rechercher des spécimens extrêmement frais, de plus en plus frais, pour leur injecter ces solutions immédiatement après l'extinction de la vie. C'est là que pour la première fois, il se heurta ouvertement aux autorités de l'université. Ce fut le doyen de la faculté de médecine, le docteur Alan Halsey, dont les travaux en faveur des paralytiques sont restés célèbres, qui lui interdit en personne de poursuivre ses recherches. Non, mon jeune ami, je vais être franc. Vos théories sur la réanimation ne sont pour moi que des divagations. Non, enfin, docteur Halsey, laissez-moi vous... Cela suffit maintenant! Le sujet est clos. Si vous voulez vraiment devenir médecin, occupez-vous plus des vivants et moins des morts. Ce fut juste après cette interdiction que West me confia sa résolution de continuer en secret ses expériences. Et donc, de se procurer des corps frais par lui-même et par tous les moyens. Je vais vous demander quelque chose de très simple. Est-ce que vous pourriez juste me décrire le docteur West? Bien sûr. West était un jeune homme petit et mince, aux traits délicats, portant des lunettes, cheveux blonds, yeux bleus pâles et une voix très douce. Il était étrange de l'entendre discuter des mérites respectifs du cimetière de Christ Church et du champ du potier, parce que pratiquement tous les corps de Christ Church étaient embaumés, ce qui compromettait ses recherches. Ses recherches? Vous voulez dire vos recherches? Vous travaillez bien avec le docteur West. À cette époque, j'étais son assistant, actif et enthousiaste. Je l'aidais à prendre toutes ses décisions, non seulement en ce qui concernait notre approvisionnement en corps, mais aussi pour trouver un endroit pour nos recherches. Ce fut moi qui pensais à la ferme déserte des Chapman, derrière Meadow Hill. Nous y installâmes au rez-de-chaussée une salle d'opération et un laboratoire pourvu de rideaux sombres pour cacher nos activités.
nous avions pris des précautions infinies pour que d'éventuels promeneurs ne puissent jamais apercevoir de lueurs insolites à travers les carreaux des fenêtres. La moindre imprudence nous aurait conduit à la catastrophe. Peu à peu, nous équipâmes notre refuge avec du matériel acheté à Boston ou simplement emprunté à l'université. Nous nous procurâmes également quelques pelles et des pioches pour les nombreux enterrements que nous allions avoir à faire dans la cave. À la faculté, pour se débarrasser des cobayes, on utilisait d'ordinaire un incinérateur, mais cet appareil était pour nous bien trop coûteux. La présence des cadavres devenait un problème constant, même lorsqu'il s'agissait de petits cobayes. Nous exigions aussi de nos spécimens des qualités particulières. Il nous fallait des cadavres aussitôt enterrés après la mort, qui n'avaient subi aucun traitement pour leur préservation, de préférence non atteints de malformation et avec tous leurs organes. Nous préférions travailler par conséquent sur les victimes d'accidents. Comme des vampires, nous étions à l'affût du moindre décès. Nous surveillions quotidiennement la chronique nécrologique des environs. Pendant de nombreuses semaines, nous restâmes sans sujet d'expérience convenable, et ce, malgré nos entretiens avec les autorités et le personnel hospitalier à qui nous rendions visite au nom de l'université. Car nous avions découvert que l'université avait priorité de choix à la morgue. Enfin, la chance nous sourit. Un jour, nous eûmes accès à un corps presque idéal dans le champ du potier. Un jeune ouvrier vigoureux s'était noyé le matin précédent dans la mare de Samers Post. Il avait été enterré aux frais de la ville, sans délai et sans embaumement. Cet après-midi-là, nous allâmes repérer la nouvelle tombe. Nous décidâmes de nous mettre au travail peu après minuit. Ce fut une tâche assez répugnante, même si, à cette époque, nous ne ressentions pas encore cette horreur particulière pour les cimetières que nos expériences allaient bientôt provoquer en nous. Déblayer la terre fut long et sordide. La scène aurait certainement pu paraître poétique, funèbrement poétique, si nous avions été des artistes et non des scientifiques. Quand le cercueil fut complètement découvert, West descendit et retira le couvercle.